Les 5 erreurs à ne pas faire en tant qu'étudiant étranger qui vient d'arriver au Canada. La semaine dernière, j'ai discuté avec le petit frère d'un ami actuellement qui traverse une période difficile. Ça fait quasiment 3 mois qu'il est arrivé au Canada. Il a commis des erreurs qui m'ont poussé à faire aujourd'hui cette vidéo. Bonjour, moi je m'appelle Stevie. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne Campus Québec, qui est une chaîne dédiée à tout type de personnes qui veulent venir étudier, travailler, encore visiter le Canada. Allez, c'est parti. Le Canada actuellement, c'est un très bon pays pour en tant qu'étudiant. Mais si vous voulez réussir dans ce pays, il y a certaines choses que dès votre arrivée, vous devez vraiment respecter. La première erreur à ne pas faire, c'est vouloir travailler plus de 20 heures. Actuellement, nous sommes tous conscients que, étant donné d'où nous venons du continent africain, pour la majeure partie, et c'est très difficile, toute la pression des parents et tout, qui ont fait beaucoup d'efforts vraiment pour qu'on vienne étudier ici. Dès qu'on arrive ici, on se rend compte que c'est pas évident de gérer l'aspect financier, en même temps de gérer aussi le côté pour vivre au quotidien. Et beaucoup d'étudiants se mettent à travailler plus de 20 heures. Si vous ne le savez pas, un étudiant doit travailler maximum 20 heures par semaine. Et dès qu'il arrive, se retrouve en train de faire 20 heures, 25 heures, 30 heures. Ce qui est arrivé, le petit frère de mon ami, c'est qu'actuellement, au moment de vouloir demander sa résidence permanente, ça lui crée beaucoup de problèmes. Parce qu'il a travaillé plus de 28 heures, plus de 30 heures. C'est pas bon. La deuxième erreur, choisir un programme d'études qui n'a aucun impact sur le marché du travail. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Canada, c'est bien, right. Maintenant, il faut s'intégrer sur le marché du travail. Et le programme qu'ils choisissent en soi, d'autres choisissent des programmes comme administration des affaires ou encore histoire, économie. C'est des programmes, je vous dirais, certes, tu peux trouver du travail, mais à la fin, ça sera très compliqué pour toi de travailler dans ces domaines parce qu'il y a d'abord les Québécois, pour ceux qui sont au Québec, il y a les Canadiens. Donc, je vous conseillerais, je vous suggérerais fortement, même si vous êtes arrivé au Canada avec un programme d'études, faites vos propres recherches, vous vous rendez compte que c'est un programme qui n'est pas réellement recherché, je vous dirais ça vaut vraiment la peine de changer le programme parce qu'il coûte vraiment cher. Le troisième erreur, c'est ne pas vouloir prendre une carte de crédit. Je sais qu'on vous pose la question, combien peut dire ne pas vouloir prendre une carte de crédit? C'est qu'une carte de crédit est très importante au Canada. Pourquoi? Sur du long terme. Lorsque vous arrivez ici, vous avez forcément des projets de travailler, investir. Donc d'un point de vue investissement, il est très important de prendre une carte de crédit. Pour commencer, il y a des banques comme RBC ou Banque Nationale qui offrent des cartes de crédit de 500 $, d'autres 1000 $. Donc vous pourrez prendre cette carte de crédit, vous faites des dépenses, et ensuite vous remboursez en fait sur la carte de crédit. Cela vous permettra d'acheter par la suite, disons dans 3-4 ans après que vous avez fini vos études, commencer à travailler logiquement, prendre une maison, vous pourrez prendre un duplex, un triplex, prendre une voiture en financement. C'est tellement de choses qui sont importantes. On n'a pas grandi avec la culture du crédit en Afrique parce qu'on se dit prendre le crédit c'est pas bon, c'est des dettes. Je vous dirais ici, c'est primordial. Si vous voulez avancer, vraiment c'est des choses que moi j'aurais aimé savoir dès le départ. Je l'ai pris après un an d'études. Mais dès à votre arrivée, vous pouvez prendre une carte de crédit de 500 $. Lorsque vous faites des petites dépenses, 20, 30 $, ensuite vous remboursez, dépendamment de la date limite de paiement sur la carte de crédit. La quatrième erreur à ne pas faire, c'est de penser que l'école est facile. Oui, je dis penser que l'école est facile. Dépendamment du type du programme que vous avez pris ici, parce qu'il y a des gens qui partent à l'université, qui vont faire un bac ou une maîtrise, il y a des gens qui partent au cégep, qui vont faire un DEC, un AEC, un DEP. C'est différents programmes, c'est un nouveau système. Je ferai une vidéo prochainement sur la différence entre le système américain et le système africain. Mais pour revenir à ce que je disais tantôt, beaucoup d'étudiants africains arrivent au Canada, pensent que l'école est facile. C'est totalement faux. L'école au Canada n'est vraiment pas facile. Ils arrivent, ils prennent pas ça au sérieux. Le fait qu'ils arrivent à l'école, ils ont des cours par exemple 3 fois la semaine, ou encore par exemple ils font un cours une fin de semaine sur 2 et ils se remettent automatiquement à travailler 25-30 heures et par conséquent, l'école, pourquoi ils sont d'abord venus au Canada, n'est pas vraiment atteint. Et c'est ça qui mène, forcément, vous avez peut-être déjà entendu des étudiants qui ont échoué, qui ont été renvoyés en Afrique. Tout cela pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu obtenir le diplôme de pourquoi ils ont obtenu à la base ce visa. Donc c'est très important que lorsque vous arrivez au Canada, on se concentre sur l'école dès le départ. Vous pourrez faire un petit job à côté. Comme je l'ai dit, ne pas dépasser 20 heures, mais faire vraiment les deux au même moment. Si à un moment donné, vous sentez que l'école est vraiment très intense, quitte à diminuer vos heures de travail ou même quasiment arrêter. Donc c'est vraiment très important. La cinquième erreur, c'est le refus de s'intégrer dans la société canadienne québécoise. Ça, c'est une erreur que moi, personnellement, je l'ai faite. Sur du court terme, on se rapproche d'abord de ceux qui se ressemblent. Oui, sur du court terme, c'est bien. Mais à moyen, sur du long terme, je vous dirais, c'est vraiment pas une bonne chose. Parce que lorsque vous traînez qu'avec des Africains, vous passerez à côté de beaucoup d'opportunités. Si par contre, vous traînez avec des Québécois, avec des Français, avec des Israéliens, peu importe la nationalité, vous serez surpris à quel point il y a pas mal d'affaires. Donc ça, c'est les 5 erreurs à éviter lorsque vous arrivez au Canada. Ça sera tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, mets un like. Si tu as des commentaires, des suggestions, tu peux l'écrire en bas. Ça me ferait réellement plaisir de te répondre. Et on se dit à la prochaine. Ciao.